Bonjour mes amis, aujourd'hui on va donc voir la suite de ce que nous voyions hier, à savoir on avait parlé donc des qualités du roi. On avait expliqué que le roi c'est soit le roi du monde, soit le roi en chair et en os, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'on attend de lui, quelles sont les qualités, on avait expliqué, et à part évidemment sanctionner et éliminer tous les mauvais éléments qui peuvent nuire à son royaume. Donc on va voir maintenant à quelle qualité un roi doit s'attacher afin d'assurer et de maintenir son trône. C'est le verset 28 qui fait suite donc aux deux précédents. Et on arrive donc Kafret 28, c'est la force. Chesed ve'emet yitzeru meler. La chesed, la bonté, la piété, ve'emet et la vérité, mais ici la vérité, comme vont essayer de traduire certains commentateurs, c'est aussi dans le sens de fidélité. Donc la piété et la vérité, yitzeru meler, ici c'est de l'intzor, c'est de garder, de protéger. Donc il protège, donc ces deux valeurs protègent le roi. On va voir comment. Donc chesed ve'emet yitzeru meler, la piété et la vérité protègent le roi. Ve'sa'ad ba'chesed kis'o, et celui-ci soutient son trône. Kis'o, sa'ad, c'est maintenir, donc soutenir Kis'o, son trône, ba'chesed, par la piété, par la bonté. Donc on n'exigera pas d'un roi qu'il soit strict, qu'il soit sévère, et on a eu malheureusement énormément d'exemples dans la Bible, dans le livre des rois. À part le roi David, à part le roi Salomon, on va voir d'autres rois qui malheureusement ont voulu suivre certains mauvais conseillers. Ils ont voulu durcir la ligne de conduite de leur père, notamment le descendant de Shlomo, et on va voir que malheureusement ça va très très mal se terminer, puisque comme vous le savez, à la mort de Shlomo Améler et à cause de la conduite de son fils, on va assister au schisme, c'est-à-dire cette séparation entre les 10 tribus du nord et la tribu du sud, donc la tribu de Yehuda. Et par exemple, ici, le Ride dira, quand le roi pratique la bonté et la vérité, donc c'est comme cela qu'il renforce son trône. Parce que personne ne peut venir lui reprocher quoi que ce soit s'il s'attache à la vérité et il est fidèle à cette vérité. Donc évidemment qu'on ne pourra pas le qualifier ni de trop sévère, ni de condescendant, pas du tout, puisque pour lui, ce qui compte, c'est la vérité. Et la bonté, parce qu'il sait être à l'écoute de son peuple, et il n'est pas là pour se servir du peuple, mais il est là pour servir le peuple, comme David Améler nous l'a montré, comme son fils. Et il y a eu quelques exceptions aussi, comme Yehoyahash, donc on l'a vu le Shabbat dernier dans la Haftara, Josias, qui a eu une conduite exemplaire jusqu'à malheureusement la fin. Alors, le Malbim dit que ici le roi Salomon s'inspire des enseignements de son père. Et pourquoi son père? Parce que son père, le roi David Hammeler, a écrit dans le livre des psaumes Tehillim, au chapitre 61, le verset 8 qui parle aussi de ces deux qualités, Chesed ve'emet man yintzeruhu, qu'on pourrait traduire donc la grâce, la bonté ici, la grâce, ve'emet et la vérité, man yintzeruhu, le garde. Alors certains commentaires se posent la question, que veut dire le mot ici, le mot man? Man, c'est comme si c'était une question, qui vont le garder? Et c'est pour ça que je traduis, c'est le garde, le protège. Et on retrouve exactement le même verbe ici, yitzeru meler, comme dans le verset 28 que nous sommes en train de commenter, donc comme s'il s'était inspiré. Alors il explique ainsi qu'est-ce que c'est chesed et qu'est-ce que c'est emet. Emet, la vérité, explique le Malbim, c'est le kav hadin, c'est la ligne de conduite qui est régie par le din, par la justice, parce que la justice c'est la vérité. Je dois faire appliquer la justice, ça c'est la vérité, c'est ce que la Torah évidemment m'enjoint à faire. Et le chesed c'est l'inverse du din, c'est évidemment c'est la bonté. Donc je ne peux pas ou l'un ou l'autre, comme l'exemple qui est donné lorsque c'est David qui a entrepris, disons, cette démarche, lorsque il y avait un pauvre et un riche,
il faisait appliquer la justice. C'est-à-dire si le pauvre, même parce qu'il avait faim, avait volé le riche, la justice voulait qu'il rende son vol au riche. Donc, et une fois qu'il avait établi le dîme, il se levait de son trône et il allait chercher de l'argent pour donner aux pauvres. Voilà, maintenant tu as de quoi le rembourser. Donc ça c'est chesed ve'emet. Donc ce n'est pas parce que je veux être bon avec quelqu'un que je vais malheureusement éluder ce qui est la justice, ce qui est la vérité. Donc savoir combiner les deux, c'est ce qui va faire la grandeur, bien entendu, d'un roi. C'est ce qui va le maintenir sur le trône parce que j'ai besoin justement de l'harmonie entre ces deux valeurs. Comme Hachem, Chesed ve'emet nifgashu, comme Hachem fait régner la justice et aussi la bonté sur terre. Très très bonne journée.